Nous voilà à l'aéroport de Munich pour notre première escale, et aux toilettes, à côté des pissotières, se trouve ceci. Si, nous sommes bien en Allemagne, le sexe n'a pas la même valeur qu'en France. Nous voilà à l'aéroport, nous venons de prendre nos tickets de métro. Non, ce ne sont pas des sudoku, ce sont bien des indicatifs. Les perforations se font sur le quadrillage de chiffres. Voilà une vue de Budapest, donc plutôt du côté Pest, nous sommes du côté Bouda, puisque la ville de Budapest est le rassemblement de 3 villes, au Bouda, en haut à gauche, Bouda et Pest. Voilà le pont Marguerite. Le pont Marguerite a été construit en 1880 et était le premier pont de la ville de Budapest, qui a permis de relier notamment les 3 villes. Nous voyons ensuite le pont double chaîne et une belle vue de la ville par derrière. Voilà le Danube. Donc vue du pont à double chaîne, il me semble, sur un autre pont, je ne sais pas comment il s'appelle, un pont blanc type Golden Gate, mais tout blanc. Le pont double chaîne qui donne sur l'hôtel des 4 saisons et de l'autre côté donne sur le passage de la mort. Donc nous sommes sur la montagne Gellert, la montagne de Bouda, et nous avons une superbe vue sur le Parlement hongrois. Voilà, ici nous étions dans une rue commerçante, la Váci utca, et c'est donc une plaque, j'aime beaucoup les plaques, j'en ai pris quelques-unes en photo, c'est la section qui va suivre. Je ne sais pas ce que c'est comme plante, alors il y avait ça sur toutes les plaques, vraiment partout. Il y en avait des grandes, des petites, j'ai pris que celle-là, pour mettre dans le diapo, parce qu'au final, voilà. Alors ça c'était une plaque du côté Pest encore, et dans les quartiers touristiques propres. Je crois que la même plaque va apparaître juste après, je me rends compte que j'ai peut-être fait une erreur. Ça c'était une petite plaque du côté Bouda. J'étais sur le château de Bouda, et il y avait ça au milieu de la route. Moi, je me suis fait engueuler à plusieurs reprises. Celle-là est à l'envers, c'est normal. Je la prenais là dans l'autre sens, il y aurait eu mon ombre sur la photo. Bref, c'est pas très intéressant, c'est le début de la vidéo. Ça, j'ai trouvé ça très sympa. Je pense que c'est des soupirails, mais pour les caves. Et j'en ai vu de différents types. Alors j'en ai pris que 2 en photo, celui-là et le suivant. Mais je trouve ça très original, et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de magasins qui étaient en cave, qui étaient au niveau de la cave en fait. Vous entrez, vous descendez depuis la rue, vous atterrissez dans un magasin. Alors ici ce sont les halles centrales de Budapest, dont je vous montrerai le toit juste après. C'est cher, en bas nourriture, en haut souvenirs. Donc là, ce sont des étals de légumes. Les prix étaient imbattables par rapport à la France. On trouvait vraiment de tout, et notamment de toutes les espèces de poivrons qu'il existe en Hongrie et dans ces pays-là. Une charcuterie, désolé les véganes, mais la viande là-bas est vraiment trop bonne. Vous voyez les prix en florins. Alors, il y a des saucisses qui sont énormes, mais 5000 florins, c'est pas énorme. Très amusant, eux aussi aiment bien les prix qui finissent en 8 ou en 9. Il faut savoir que là-bas, la plus petite monnaie, c'est 5 florins. Donc si vous avez un prix qui finit par 8, vous vous faites soit arnaquer, soit eux soit arnaquer. Les fameux paprikas, ce sont des petits poivrons pimentés qui sèchent et qu'on met en poudre ensuite. Nous avons profité pour faire nos courses au supermarché, enfin au marché justement au Halles, et d'acheter des poivrons que nous avons farcis par la suite. Les petits poivrons blancs ont un goût de panais, c'est délicieux. Une boulangerie, une chaîne sûrement, mais qui avait des produits très sympas, et notamment des roulés à la cannelle et au pavot. Je vous assure que c'était vraiment bon. Les prix en revanche étaient un peu chers. Voilà une église
calviniste que j'ai visité sur la fin, je vous en reparlerai par la suite. Mais j'ai été surpris par la beauté de son toit. Je crois que c'est le premier toit que j'ai remarqué qui était de la sorte. Alors ça, c'est le Parlement. Là, c'est un ancien cloître, il me semble, comme nous. Et les photos qui vont suivre sont des détails. Donc vous voyez la devanture, donc orientée sud, avec le drapeau hongrois que j'ai très souvent confondu avec le drapeau italien. Oui, c'est aussi vert, blanc, rouge. J'aime beaucoup ce type d'architecture et je vous avoue que pendant toute la prise de photos, je me suis posé la question si on pouvait le refaire en Capla. S'il y a des gens qui sont doués en Capla, c'est-à-dire pas comme moi, allez-y. Refaites-moi cette architecture très intéressante, je trouve. Un mélange en fait. Alors, est-ce qu'il paraît, c'est Renaissance. Mais je trouve qu'il y a plus que ça. C'est l'utilisation de briques rosées de tuiles rosées pour les toits et cette espèce de, oui, c'est des toits vraiment très longs, très allongés. Hein, on peut voir que la coupole est pareille, elle est relativement allongée. C'est pas une belle coupole à l'arabesque qui finit en boule avec un petit truc sur le dessus. Non. On voit que soit ils n'ont pas maîtrisé, soit ils ont prolongé pour que ça fasse une espèce de pointe, mais c'est bizarre quand même. Bon, après, on va pas se plaindre, les motifs sont magnifiques. On n'a pas visité de l'intérieur parce qu'il fallait payer cher pour visiter au final. D'ailleurs, le prix de Notre-Dame, quasiment. Notre-Dame, c'est gratuit. Non, pour visiter la tour. Pour visiter la tour, je crois que c'est payant. Hein. Donc c'est pareil, là c'était un piège à touristes et on ne voulait pas. Il y avait des gardes partout pour pas qu'on pénètre par là, donc fallait rentrer par un sous-sol, payer, attendre un guide, c'était vraiment le bordel. Mais j'aime beaucoup cet aspect. Alors la pierre était bien blanche, ça c'est quelque chose d'impressionnant, c'est que toute la ville tombait en miettes, beaucoup de bâtiments étaient noirs de pollution, mais que ce Parlement-là était en très très bon état. Hein. On voit que quel que soit le pays, l'État sait toujours orienter les fonds là où ça l'intéresse. Hein. Oui, parce que bon. Alors là, les armoiries, je trouve ça intéressant de savoir pourquoi il y avait autant d'armoiries sur une cathédrale d'origine. Tiens, d'ailleurs, je viens de remarquer que l'égout, le truc pour faire l'égout là, il est vachement joli au bout, au final. On dirait de la dentelle en métal. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? À ce moment-là, il faisait chaud. On cramait au soleil assis sur un banc. Moi, je mangeais des quetch que j'avais acheté au marché, 148 florins le kilo. On cramait littéralement. On n'avait pas de crème solaire. Je vous raconte pas le bordel. On a décidé de se lever, on a marché un petit peu, on s'est retrouvé dans des rues très sympas, avec ce genre de publicité. Oui, c'est bien marqué Cancan, hein, non, c'était juste un bar en fait, hein, mais c'était très amusant, et le derrière est vraiment magnifique. Vous avez vu Cancan Boudoir Budapest. Très amusant, hein, cette utilisation du mot Cancan, pour dire qu'il y a des filles qui dansent. Les nôtres sont pas à poil, hein. Ouh. Pas autant à poil. Alors, Fritzi Papa. Un resto qu'on doit recommander un soir où on voulait manger, pour pas cher, de la bonne nourriture, typiquement hongroise. Et donc, à gauche, vous avez un goulash délicieux, avec du riz, goulash de bœuf avec du riz. Juste à côté, ce sont des poivrons pommes, les petits poivrons blancs qu'on a vus juste avant. Donc je vous ai parlé avec un goût de panais. Mais cela était dans du vinaigre, donc on sentait bien le goût pimenté, le vinaigre, et moi j'ai pris juste un poulet paprika avec une salade. C'était vraiment délicieux, et on s'en est tiré pour 1400 florins à 2. Ça, c'est la deuxième fois qu'on y est allé. On a goûté, lui c'était une soupe de poulet, et moi j'ai pris une soupe à la cerise. Et ben c'était vachement bon. Cerise et crème. Voilà. Alors je sais pas pourquoi. Il m'a mis cette image là. Ça, c'est Raphaël qui a pris cette image là
Et c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Là-bas, les bières, c'est comme en Allemagne, c'est comme en Autriche. Il y en a vraiment beaucoup. De très bonnes, bien meilleures qu'en France. J'en ai goûté que 2, mais elles étaient quand même meilleures. Hein, une belle façade, comme on peut en voir à Budapest. J'adore le mélange des couleurs, l'utilisation de la brique surtout. Beaucoup de briques. Le symbole du métro. Alors, le métro, c'est quelque chose... Mais c'est pas possible, il n'a pas mis mes images dans le bon sens. Le métro, c'est quelque chose de très amusant là-bas. Il y a, je crois, 5 lignes. Hein. Chaque ligne est différente. Chaque ligne a un métro différent, chaque ligne a une couleur différente. Les stations de métro à l'extérieur sont très originales. Ça, c'en est une, par exemple. Je me souviens plus du nom, mais c'en est une. Ici, on a l'intérieur de la ligne 5 qui monte vers Óbuda et la banlieue, avec, sur la droite, le composteur de billets. Vous rentrez votre billet à l'intérieur, vous descendez la manette jusqu'à entendre le petit clac, et vous remontez, vous avez composté votre billet vous-même. Impossible en France, les gens ne le feraient pas. Ou alors ils s'amuseraient au début à le faire et... Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me balade dans la rue et je vois un truc pareil. Je vous assure que j'ai flippé sur le moment. Hein. Vous en faites pas, j'ai continué à marcher, et il s'avère que c'était juste un masque posé sur un siège. C'est quand même toujours aussi flippant. Au même instant, je tourne la tête sur la gauche, je descends un petit peu le regard pour voir ce qu'il y a sur le trottoir. Oui, un croissant dans un sachet, avec marqué 7 days. Ça veut dire que le croissant, il est resté 7 jours là-dedans. Vous imaginez un croissant, puis il trempe dans une espèce de sauce au chocolat, c'est répugnant. Alors là, nous avons une belle vue sur le côté Pest, le Budapest, depuis la montagne Gellert et le fort Celt. Donc j'ai essayé de prendre les toits, parce que je les trouve vraiment magnifiques. On voit bien l'architecture mélangée de la ville, qui donne un aspect mosaïque, vraiment très intéressant. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais vraiment pas ce que c'est comme bâtiment. C'est peut-être une église, peut-être une synagogue, mais j'en suis pas sûr. C'est au cœur, mais je crois que je suis jamais allé à côté. On voit donc le pont dont je vous ai parlé tout à l'heure. Au fond, c'est sûrement la synagogue, mais j'en suis pas sûr. Et à côté, il y a un hôtel, avec une grande rue. Vous voyez ce genre d'architecture. Alors, on voit des bâtiments qui sont en mauvais état, hein, qui ont les toits complètement détruits. On voit les tuiles qui sont noircies. Donc, noircies, ça veut dire vieux. Et les tuiles qui sont modernes, rouges. Voilà. Budapest, c'est une cité de l'architecture. Mélange ottoman, mélange européen, mélange russe, arabe, beaucoup de jaune. Pourquoi? Parce que la terre là-bas est ocre. Hein, dans les eaux thermales, il y a du dioxyde de soufre et ça rend la terre jaune au final. Et donc c'est vrai que beaucoup d'églises étaient peintes en jaune, beaucoup de bâtiments étaient peints en jaune. Voilà. J'ai fait une liaison qu'il fallait pas. Chut, pas dire. Ça, c'était la rue principale qui montait jusqu'au parc des héros. Et ça, on ne sait pas ce que c'est. Je crois qu'il faut que je fasse des recherches. Oui, c'est moche. Oui, ça a une vue plongeante sur la baie, mais on ne sait pas ce que c'est. Je présume des logements sociaux. Voilà les halles. Voilà le marché le plus central de Budapest. Tous les Budapestois vont faire leurs courses là-bas, parce que les marchands de légumes sont vraiment pas chers. La toiture est magnifique. L'image est légèrement jaunie, mais il était tard, il devait être vers 19h, 19h15, donc la lumière du soleil c'est pas exactement la même que d'habitude. Mais regardez-moi ces motifs. Nous sommes exceptionnellement passés de l'autre côté, devant les thermes Gellert. Une fontaine a été mise en place, et sur chaque pilier autour de la fontaine, hein, ça fait une sorte de petite alcôve, il y a des symboles gravés dans la pierre. Raphaël aimait particulièrement celui-là qui faisait très celtique. Alors, je pense qu'il serait intéressant
pour moi, hein, même pour d'autres, de savoir ce que veut dire chacun de ces symboles. C'est sûrement marqué dans les guides touristiques, mais voyez-vous, on y est allé, les mains dans les poches. Celui-là, c'est pareil. Je sais pas quoi vous dire de plus. Regardez le marbre, regardez la pierre, regardez... Oui, bref, je me perds. J'ai mis trop longtemps pour certaines de ces photos. Alors ça, je crois que c'est un emblème de Budapest. Malheureusement, la pierre est particulièrement dégueulasse et crade à cet endroit-là. On ne voit rien. Il faisait chaud. On est passé par la fontaine parce qu'on avait vraiment envie de boire. Et on tombe sur ce genre de truc. Je sais pas ce que c'est. Ça vous dit quelque chose? Ça me dit quelque chose aussi. C'est peut-être un dessin moderne, je sais pas trop quoi. Ceux qui trouvent, mettez-moi le lien dans la description. Ça aussi, c'est un truc de Budapest. Et vous allez voir, encore dans 3 photos, voilà, la fontaine. La fontaine est vraiment très sympa. Faite de bleu, turquoise, une sorte de monument étrange posé sur des écailles. L'eau s'écoule à l'intérieur du monument et ensuite part dans des petites tranchées qui font le tour, et qui font comme un pétale. C'est vraiment très intéressant. Elle était belle, reposante, et il y avait beaucoup de touristes autour. Mais au moins, on peut boire l'eau. Et l'eau est délicieuse. Il n'y a pas à dire. L'eau parisienne à côté, c'est de la pisse. Ouais, je pèse mes mots. L'eau parisienne à côté, elle est pleine de calcaire et on sent encore les merdouilles qu'ils nous mettent dedans. Ce petit bâtiment était vraiment très sympa. Au final... j'aurais bien aimé y rester plus longtemps, mais il était 19h30 et on devait rentrer à pied dans notre nouveau logement du côté Bouddha. Et je crois qu'on s'est un peu perdu en chemin. On a mis 35 à 40 minutes à rentrer à pied après une journée entière de marche. Voilà les établissements Gellert. Donc, Gellert. Là, c'est l'hôtel Gellert, avec une superbe piscine à l'arrière, où on peut mater les mecs en maillot de bain. Nous repassons du côté Pest, oui je sais, je vous avais dit que c'était un, pour admirer la couleur des rues. Si, regardez-moi, des bâtiments rouges, jaunes, blancs, on a ces bâtiments teints en jaune, avec une architecture lourde, presque baroque, renaissance, un mélange de je ne sais pas trop ce que je dis, et je vois des choses et j'assimile des mots particuliers. C'est assez joli. Et c'est ces couleurs qui m'ont le plus séduit. Donc ça, c'est de nouveau l'église calviniste. L'intérieur était très sobre, et on ne le voit pas là, mais les vitraux sont magnifiques. Donc vous voyez le truc avec marqué Sfab Pexig à gauche. C'est là qu'on a trouvé, par hasard d'ailleurs, on avait juste la dalle, les meilleures gaufrettes. Si, les trucs noirs, ça. Celles au chocolat, sur la droite de l'image. On a pris ça au citron, j'aurais peut-être dû. Elles étaient délicieuses. La gaufrette était encore craquante, et la farce n'était pas trop sucrée. Chocolatée mais pas sucrée. Alors, là, c'était dans le nord-est de Pest. Je me baladais, et à chaque coin de rue, il y avait des bâtiments vraiment magnifiques. Et notamment, les bâtiments qui va suivre d'ici... ah non, pas tout de suite. Je me baladais pour prendre des petites photos. Je venais d'acheter une demi-pastèque pour 280 florins et de me la faire couper sur place par un type qui ne parlait pas un traître mot ni d'anglais ni d'allemand. Là, on est dans une rue, on se rapproche... j'étais à la recherche d'un magasin qui pouvait vendre des Rubik's Cube. Parce que Rubik, il est hongrois. Oui. L'usine de Rubik's Cube est à Budapest. Elle est du côté Bouddha. Elle ne se visite pas, malheureusement. C'est pas un musée. En revanche, c'est là que les fournisseurs viennent se fournir. Et le prix d'un Rubik's Cube est exactement le même à Budapest, donc là où il est produit, en florins, avec un cours du florin assez bas, qu'en France, c'est-à-dire 12 €.
12 € le Rubik's Cube. Voilà le seul magasin de Rubik's Cube que vous pourrez trouver à Budapest, hein, qui s'appelle le Reflex Shop. Et donc le type m'a expliqué qu'il existait des Rubik's maintenant, enfin des cubes de marque Rubik's et des marques françaises, américaines et autres encore. Donc intéressant. J'ai pris beaucoup de photos pour les façades, parce que je trouve les façades vraiment, vraiment magnifiques. Je ne sais pas si vous remarquez aussi, mais la rue est propre. On ne voit pas beaucoup, parce que j'ai pas pris beaucoup de photos de trottoir. Mais les rues sont propres. Pas de mégots de cigarettes, pas de crottes de chien, pas de chewing-gum, pas de feuilles par terre. C'est vraiment nickel. Sûrement parce qu'ils emploient beaucoup de gens, comme dans le métro. Vous n'avez pas de machine pour composter votre billet à l'entrée du métro. Non, non, non. Vous montrez votre ticket à quelqu'un qui est à l'escalier et qui vous valide. Oui, oui, vous pouvez passer. Il y a quelqu'un qui valide tout le temps. Pas de machine. Ça crée de l'emploi. C'était comme ça il y a quelques décennies en France. Mais maintenant, on est passé dans une forme de machinisation. Franchement, c'est un beau retour en arrière. Alors là, on est dans les termes, j'arriverai pas à prononcer le nom, au nord. Hein. Donc les termes dans un jardin, le jardin après l'allée des héros, qui sont les termes les plus réputés au sein d'un palais assez magnifique. Dans le même espace, vous avez le musée de l'agriculture et le musée historique hongrois dans une forme de château très sympathique, sur une forme d'île en fait, entourée par un lac. L'ambiance est vraiment idyllique, c'est très agréable, on peut s'y reposer, c'est très très sympa. Et ça c'est vraiment du côté de Pest. En remontant vraiment tout au bout, vous avez des bâtiments de ce type-là. Je trouve ça très sympa. J'ai osé dire que c'était gaudiesque. Je me suis fait reprendre en me disant « Ah, tu comprends, c'est pas Gaudi, on peut pas dire ça ». Mais je trouvais que les formes étaient quand même très sympathiques. Et ça, c'est l'Institut de géologie et de physique de Budapest. Regardez-moi la beauté du bâtiment, des tuiles bleues. J'en ai jamais vu ailleurs. Raphaël me dit qu'il en a vu. Mais moi, je n'en ai pas vu d'autres. Des tuiles bleues comme ça. Regardez-moi comme c'est beau. Le bâtiment était vraiment très spécial. Hein. Vous allez voir la façade. C'est typiquement sûrement construit par le bloc soviétique. Mais ça sort tellement de l'ordinaire. Regardez-moi ça. Bon, il y a le marteau et la faucille. Enfin, il y a un marteau et un marteau, en fait. Un marteau et une pioche. Mais les fenêtres, là, on peut dire que c'est gaudiesque, ou gaudesque, je sais pas comment on pourrait dire. Je tremblais. Je tremble toujours, et j'avais un super zoom, donc c'est pas forcément très net. Mais regardez-moi ces fenêtres. Le toit, je le trouve vraiment sublime. La forme du bâtiment en elle-même est impressionnante. Et ça, c'est juste en face. Donc vous avez le bleu d'un côté sur un bâtiment jaune, et juste à côté, vous avez un bâtiment rose avec un toit gris, avec ornementé d'énormément de choses. Moi qui aime l'architecture, je trouve ça vraiment très beau. Je suis perdu. Je ne me connais absolument pas l'architecture. J'aime juste contempler l'architecture. Je crois que ça, c'est une université. Au centre. Et ça, c'est la pâtisserie Gerbeaud. C'est une des meilleures pâtisseries de Budapest que Raphaël a essayé et qui est excellente, vraisemblablement. Enfin, nous allons passer du côté Bouddha. Nous sommes de l'autre côté de la rivière, du Danube, et cette espèce de grand tunnel nous fait passer du côté Pest à Bouddha. Le tunnel est long, le tunnel fait du bruit, et il est haut, très impressionnant, mais il y a un trottoir, et vous pouvez marcher. Si, je n'étais pas le seul. J'ai vu des gens dans l'autre sens qui traversaient, c'était vraiment pratique. Une fois qu'on arrive de l'autre côté, c'est une ville totalement différente. L'architecture est beaucoup moins diversifiée. Au final, on se retrouve plus dans un petit village de France, 5000, 10 000 habitants, des architectures mélangées, mais pas une si grande différence de couleur, et les plaques sont vraiment différentes. À la place d'une flèche pour indiquer d'un numéro à l'autre, on a une main.
Si, c'est bien la rue Attila. Vous n'avez pas rêvé. Voilà. C'est même pas la rue, c'est l'avenue, en l'occurrence. L'avenue Attila. Une fois qu'on a parcouru un petit peu, qu'on est monté sur les hauteurs, l'ancien Bouddha, on tombe sur cette église, un petit peu dépossédée d'elle-même, et en face de l'église, un morceau de l'église, oui, un morceau de l'église de l'autre côté. Très étrange comme ambiance. Dans les ruines de l'ancienne église, en fait. Vous voyez les murs sur les côtés? Ben, ça, clairement, je crois qu'en Hongrie, ça veut dire ruine. C'était pareil à Quincum. En revanche, les toits, mon Dieu, les toits sont vraiment sublimes. Je fantasme encore devant la beauté de ces toits, de réussir à captiver. Comment ils ont eu cette idée de faire des toits aussi magnifiques? Pourquoi nous, en France, on a des toits merdiques quand on mélange des couleurs? Je sais pas si vous avez déjà vu le musée des Arts et Métiers à Paris. Le toit a 2 couleurs, je crois, mais c'est... on dirait un Rubik's Cube mélangé, quoi. C'est du n'importe quoi. Alors que là-bas, c'est des vrais motifs, quoi. On dirait presque des médailles, des médailles de croix d'honneur, ou genre de trucs-là qu'on a suspendus. En remontant l'avenue principale, vers l'église centrale de l'ancien Bouddha, je suis tombé sur ces petites têtes d'échoppe. Et ben je les trouve très sympathiques. Alors ça c'était pour un ferrailleur qui faisait de l'art avec des trucs. Et voilà la cathédrale que j'ai appelée Minas Tirith, parce que une grande tour blanche comme ça, ça ressemble à Minas Tirith. Alors, vous allez avoir la chance de voir quelques photos de cette magnifique bâtisse. Et regardez, on a du blanc, du orange, du vert et une tour noire. Une tour toute noire. Je ne sais même pas en quoi elle est faite. Est-ce que c'est de l'ardoise? Est-ce que c'est du métal? Je l'ai prise en gros dans quelques photos. Derrière une tour cachée, j'ai réussi à choper ce symbole. Alors je pense que les trucs en haut sont des chiffres. Hein. 1450. Je crois que c'est ça. Regardez-moi cette architecture magnifique. Toutes ces gargouilles. Clairement c'est Renaissance. Hein. Les gargouilles c'est pas Moyen-Âge. Mais regardez-moi toutes ces fioritures. Et cette tour. Je sais toujours pas ce que c'est. Je pense que c'est du métal qui a été frotté avec quelque chose pour la noircir. Et il y a la feuille d'or qui a été posée autour pour rajouter du contour. C'est juste sublime. Oh, c'est toi. Regardez-moi ça. Le mélange de couleurs, le mélange de motifs. Ils ont vraiment été ingénieux à l'époque. Et puis ils avaient vraiment des beaux matériaux, quoi. Bon, c'est entretenu aussi. Il y a ça. Alors ça, ce sont je présume des avant-postes pour protéger cette citadelle que l'on vient de voir. Voilà, il y avait une suite de... Mais ça fait un petit peu conte de fées, je trouve. Vous voyez, c'est sur la gauche, là. L'escalier qui monte comme ça, qui entoure la ville. C'est vrai que ça faisait un petit peu conte de fées. Très amusant, parce que l'architecture est du coup totalement différente du château, enfin de l'église qu'on a vue juste avant, quoi. Alors visiter l'église, c'était hors de prix, j'ai pas pu, hein. Ça revenait à 4500 florins pour faire toute l'église, donc non. Je fais un voyage de pauvre. Une église orthodoxe. Toutes les églises orthodoxes que vous pourrez croiser à Budapest ont un clocher de cette forme-là. Enfin, je vous y amène. Est-ce que vous l'avez reconnu? Oui? Non? C'est l'église calviniste. Oui. J'ai enfin fini par la faire. De l'extérieur, une grosse bâtisse en pierre rouge. De l'intérieur, c'est sombre. Mais regardez-moi ce détail. C'est juste de la briquette blanche. Magnifique petite briquette blanche. Et on peut voir, hein, pas d'image, pas de grosses fioritures, pas du tout comme les églises catholiques, hein, ou protestantes. Non, là c'est très simple, soft, et tout est centré sur le milieu avec une table. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben figurez-vous que c'est les meilleures pâtisseries que j'ai pu manger. Ce sont des rétèches, la version hongroise du strudel. Ici,
on a le pont Sainte-Marguerite, le pont Marguerite, pardon, à côté de l'église Sainte-Marguerite et de l'île Marguerite. Beaucoup de choses tournent autour de Marguerite chez eux. Ouais. Là, on est sur l'île Marguerite. Donc, on a vu sur le Danube, sur le pont d'après. Je suis descendu, je me suis trempé les pieds dans le Danube. Oui, oui, c'était bien confortable. Et puis ensuite, je suis remonté. J'ai pris le métro et je suis allé jusqu'à Aquincum, la ville romaine de... Alors, la ville civile romaine de Budapest, qui est située donc à Óbuda. C'est très étrange, je trouve. Moi, j'avais l'impression d'être dans une cité qui avait été refaite. Vous voyez les murs, c'est particulièrement bien plat, quand même. Et je me souviens pas que les Romains utilisaient du ciment comme ça. Alors, peut-être que c'est le cas. C'était les thermes ici. C'était les thermes, vous voyez, ça chauffait en dessous. Je présume que les bains arrivaient par au-dessus, je sais pas trop quoi. J'y ai passé quand même quelques heures. Donc, plusieurs photos. Mais je me sentais un petit peu dépossédé de ce qu'il y avait vraiment à offrir, en fait. Comme si c'était pas vraiment ça, vous voyez. C'était pas vraiment le vrai deal. Vous voyez que ils ont rajouté, bon déjà ils ont mis du gravier partout où il y avait possibilité de marcher. Ils font pousser de l'herbe un peu partout. On avait également beaucoup d'ex-voto, un lapidarium. Et c'était juste des pièces posées les unes à côté des autres. Il n'y avait pas de muséologie qui a été faite, quoi. C'était juste les pièces étaient exposées. Même pas d'explication d'où ça venait, ou d'où est-ce que ça a été tiré. C'était juste posé les uns à côté des autres. Et il y avait des morceaux de tombeaux, il y avait des stèles funéraires, il y avait des stèles aux dieux. Ça, je trouvais que ça c'est assez grec. C'était très étrange. On aurait dit Aphrodite et Zeus ou un truc du genre. Ou Hera et Zeus. Bref. Mais il y avait aussi un truc avec les doigts. Bon, les doigts, j'en parlerai pas. Ça, c'est une plaque d'égout. C'est plutôt joli, hein. Ouais. J'aime bien les plaques d'égout au final. Et là, on est revenu le long de la montagne Gellert parce que je me suis rendu compte, une fois en visitant le musée, que les Celtes, qui avaient vécu dans cette région-là avant les Romains, avaient construit leur fort et leur village aux alentours de cette montagne. Et donc je me suis dit, ben écoute, on va escalader cette montagne si tu veux vraiment découvrir là où les Celtes ont vécu. Et au Moyen-Âge, et par la suite, un couvent s'est en fait installé dans une grotte de cette montagne, et ils y ont élu un cloître, qui est aujourd'hui une église, où sont encore pratiqués les baptêmes, certaines communions, pas vraiment des mariages, mais des cérémonies un peu officielles comme ça. Mais donc tout le long de la montagne, vous avez un cloître qui s'est construit, qui est en mauvais état, mais vous ne pouvez cependant quand même pas accéder à la montagne, au flanc de la montagne qui longe le Danube. Il va falloir monter sur la montagne, c'est ce que j'ai fait par la suite, pour accéder à une vue de Buda et de Pest assez magnifique. Donc la première photo du diaporama, c'est ça. C'est une vue panoramique depuis le haut de cette montagne. Et là, on voit le côté Pest. Donc vous voyez, c'est résidentiel, principalement. Un peu plus xénophobe que Pest. On s'est fait rejeter de pas mal de boutiques. Pas rejeter, mais en tout cas, mal accueillir. Vous savez, j'avais jamais vécu ça en France. Je pense que c'est une expérience importante au final. Parce que vous rentrez dans une boutique, vous dites bonjour, donc yo napot. Et les gens vous répondent en hongrois. Et là vous leur dites non mais je suis pas hongrois. Et ils le prennent mal. À Buda c'était comme ça. Les gens prenaient mal le fait qu'on leur parle dans leur langue et qu'au final on soit étranger. Alors qu'à Pest, les gens me félicitaient d'avoir essayé de parler dans leur langue. Donc vraiment deux mentalités différentes. D'un côté c'est laissez-nous en paix, l'autre côté c'est oui c'est bienvenu.
comme si les touristes, on voulait les parquer quelque part pour pas qu'ils dérangent la vie. Vous voyez, il y a la zone à touristes et puis il y a la vraie Hongrie. Et on considère que les touristes aiment le côté touriste et que la vraie Hongrie, c'est pas fait pour eux. Hein. La vraie Hongrie, c'est fait pour les Hongrois. Et en France, on est un petit peu pareil, hein, quelque part. On est quand même persuadé que la France, c'est pour les Français et que les touristes, eh ben, ils ont qu'à se satisfaire de ce qu'on leur donne et pas vouloir aller plus loin. Hein. Voilà, alors ça, c'est l'hôtel des 4 saisons. Au début, on pensait que c'était un musée. Oh, j'ai voyagé plus vite que la lumière. Oui, je suis à Paris. Non, c'est bien un horodateur parisien, mais à Budapest. Comment je sais que c'est pas un horodateur de Budapest? Parce qu'ils sont comme ça, les horodateurs de Budapest. Bleu, orange, ou avec un motif autocollant dessus. Mais ils sont comme ça, les horodateurs. Donc ils nous ont volé nos horodateurs. C'est pas juste. Et puis, il y a ça. Alors ça, c'est vraiment pas con. C'est une station de métro, Octogone. C'est sympa comme nom de métro. Chaque ligne de métro a des sorties de la couleur de sa ligne. Ici, nous sommes sur la ligne jaune. Voilà, vous voyez. Alors, les termes, c'est le truc qui est tout à droite, là. C'est Széchenyi Findo. Ça, c'était les termes jaunes, dont je n'arrivais pas à prononcer le nom tout à l'heure. Et du côté Pest, nous avons, partout où il y a du bitume détruit, le théorème des 4 couleurs qui s'applique. Oui, tapeta. Je suis tombé dessus, j'ai fait, il faut que je prenne ça en photo. Tapeta. C'était dans les quartiers nord-est de Pest, juste après que j'ai acheté ma pastèque à 78, c'est pas 78 kilos, non, c'est 78 florins le kilo, 25 centimes le kilo de pastèque, et elle était délicieuse, et le type parlait pas un traître mot ni d'anglais ni d'allemand, on s'est débrouillé comme on a pu. Et ça, c'est une boutique de pierre. L'entrée était pas spécialement accueillante, mais à l'intérieur, c'était gigantesque, et les gens étaient très gentils. Et là, enfin, le dernier petit truc. Oui, c'est bien une serrure sur un poteau dans la rue. J'ai trouvé ça tellement ironique, tellement étrange, tellement pittoresque, que bon, voilà.